Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour entamer le début de mois. Le tiercé quintet quintet plus du lundi 1er avril 2024 va se dérouler dans le Prix du Languedoc, troisième course de cette réunion principale. Cette première épreuve de handicap divisé fait la part belle à des galopeurs âgés de 4 ans et au-dessus sur la distance de 2000 mètres. 15 concurrents ont répondu à l'appel dans cette classe 2 dont le départ est prévu vers 15h15, après le forfait de Ouettara, 16. Un tournoi classique attend les parieurs avec des sujets bien connus à ce niveau même si nous avons quelques 4 ans de qualité qui ont moins d'expérience que leurs aînés. Ce duel intergénérationnel est assez ouvert et, sur ce terrain pénible, des surprises peuvent survenir. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 1. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 21 courses disputées, auxquelles il signe 5 victoires et 10 placés. Irréprochable depuis le début de l'année, ce protégé de Jean-Paul Fichot reste sur 2 victoires de quintet plus, dont la dernière dans un terrain très lourd ici même, et a reçu 16 livres de surcharge cumulée. Malgré la pénalisation, il est en plein épanouissement et peut même réussir la passe de 3. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Grégoire Lander, entraîneur. Il dit. Trabuco, 1, est un cheval qu'on a très tôt estimé, mais qui semblait ne plus vouloir se donner en plat, alors nous l'avons dressé sur les obstacles. Malheureusement, il s'est blessé. Mais grâce à la volonté et au grand cœur de ses propriétaires éleveurs, nous avons pris le temps de le remettre sur pied. Ce qu'il réalise aujourd'hui ne nous étonne pas car il a toujours eu du potentiel. Peut-être qu'il ira ensuite sur les listes de voir les groupes 3. Mais en attendant, il retente sa chance dans un quintet plus, malgré les 5 kilos de pénalisation. J'ai l'impression qu'il est toujours aussi parfait. En plus, il adore la distance et ce terrain. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 64 courses disputées, et compte 11 victoires et 23 placés. Véritable adepte des terrains lourds. Ce pensionnaire de Cédric Boutin a réalisé une magnifique période hivernale. Dominé dans un récent quintet plus à Compiègne, il devrait grandement apprécier retrouver l'hippodrome du Val d'Or, sur lequel il connaît une belle réussite, 3 sur 4 sur le tracé proposé. Sauf incident, il devrait se racheter. On se renseigne davantage avec Cédric Boutin, entraîneur. Il dit. Il faut oublier la dernière sortie de Morsan, 9, car le profil de Compiègne et le déroulé de course ne lui ont pas convenu. Il s'est retrouvé à faire le tampon entre le leader et le reste du peloton, et il a donc rapidement plafonné dans la ligne droite. Lundi, il retrouve Marie Vellon, qui a pris ses marques la dernière fois, et surtout un hippodrome et une distance qu'il apprécie. Je suis confiant pour le voir terminer à l'arrivée. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Avec ses 10 sorties, il signe 2 victoires et 6 placés. Troisième de quintet plus pour sa première sortie chez Patrice Côtier, ce protégé de Daniel Dumoulin s'est ensuite imposé dans une deuxième épreuve avant de finir 7e pour son retour à ce niveau. Associé à l'une des plus fines cravaches de l'Hexagone, Michael Barzalona, il peut refaire surface. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Passé de valeur 33 à 37,5 en 4 courses, Morfouan 4, a peut-être accusé le coup, en dernier lieu, à Saint-Cloud. Il s'élancera avec un bon numéro de corde ce lundi, mais retrouvera le même terrain que lors de sa dernière sortie. Le retenir ou non est une affaire d'imprécision. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 78 courses disputées, dont 5 victoires et 44 placés.
Avec 14 podiums dont 4 victoires à ce niveau, cet élève de David Smaga est bien connu des parieurs. Auteur d'une rentrée honorable dans la course référence, il voit, de plus, sa situation au poids s'améliorer. Assurément compétitif en valeur 32,5, il devrait lutter pour les premières places. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec David Smaga, entraîneur. Il dit. Et il Magnifico, 13, a passé un bon hiver. Sa rentrée, dans un terrain lourd comme celui de lundi, est bonne. Selon moi, il va terminer à l'arrivée de ce quintet plus. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 6. Résumé de sa carrière. 5 courses en jambes, auxquelles il signa une victoire et un placé. Ce représentant de l'écurie Nizza a dévoilé un certain potentiel à 2 ans, comme le prouve sa 5e place d'un groupe 2 en Italie. Il a réalisé 2 courses de remise en jambes honorables et va prendre part à son premier handicap à une valeur qui pourrait lui permettre de frapper un grand coup d'entrée de jeu. On écoute Petit Chiergen, entraîneur. Il s'explique. Nazomo, 6, a été absent durant toute l'année 2023 car il s'est blessé. Et lors de ces 2 courses de remise en route, il a manqué de chance. Il a hérité d'un bon numéro de corde et je pense qu'il va apprécier l'état de la piste. Je suis plutôt confiant. Deuxième tocard en forme. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 4 placés. Cet ancien élève de Jean-Claude Rouget, désormais entraîné par Bruin Haut de Montsey, a effectué une rentrée victorieuse à Toulouse, dans un terrain lourd, et n'a ainsi pas loupé ses débuts dans la catégorie des handicaps. Pénalisé de 3 kilos, il va prendre part à son premier quintet plus avec de légitimes ambitions. Plus de précision avec Bruin Haut de Montsey, entraîneur. Il dit. Monaco Rule, 3, nous donne entière satisfaction depuis son arrivée à l'écurie. Il a fait une superbe rentrée, à Toulouse. Le but n'était pas de gagner, mais il a été capable de le faire. C'est un cheval dur et qui apprécie le terrain lourd. Ce quintet plus me semble abordable. Je pense qu'il a une bonne carte à jouer. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 38 courses disputées, et compte 5 victoires et 18 placés. Après sa 3e place dans Prix de la Gascogne, la course référence, ce pensionnaire de Christophe Martinon a été largement dominé dans une 2e épreuve, sur 2400 mètres. Il semble plutôt bien placé en bas de tableau et son entourage en attend une réhabilitation. Un gros regret. Plus de précision avec Christophe Martinon, entraîneur. Il s'explique. Pour juger Ridouane, 14, il vaut mieux se baser sur la course de Borelli, fin février, et sur celle du 7 mars à Saint-Cloud. Car en dernier lieu, il n'a jamais pu se rabattre à cause de son numéro de corde extérieure. Cette fois, il a hérité d'un numéro favorable dans les stalles de départ, et en plus, il aime le terrain le lourd. Selon moi, sa place est l'arrivée. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 58 courses en jambes, dont 9 victoires et 21 placés. Surprenant vainqueur en 2e épreuve sur le tracé qui nous intéresse le 7 mars. Ce second atout d'Adélaïde Budka a depuis confirmé dans un handicap à ce non-prouancé, malgré les 5 livres de surcharge. 15e, et dernier, pour son unique quintet plus, il aura fort à faire face à une telle opposition. Sans nous. On écoute Adélaïde Budka, entraîneur. Il dit. Karakorum, 11, me plaît beaucoup. Il a gagné sur le parcours et a répété ensuite, en province, montrant donc qu'il était compétitif malgré la pénalisation. Il aime le terrain lourd, c'est donc le moment pour tenter les quintets plus. Comme Mouon Walkstep, 3, il a son mot à dire pour les places. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 2, le 10. Attention. La sélection quintet du jour. Le 1, le 9, le 4, le 13, le 6, le 3, le 14, le 11.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 9, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 4, le 8, le 12, le 1, le 5. Ticket de folie. 4, le 2. Et le 4, le 3. Ticket de couverture. 4, le 5. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 14, le 11, le 9, le 3, le 1. Ticket de folie. 1, le 4. Et le 1, le 13. Ticket de couverture. 1, le 9.